Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on parle de l'enfant mal aimé, Jura Sanjara. Salut Martin. Bonjour Alain. Salut à la maison, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de Jura. On a quelques produits de Jura. Martin, j'ai dit en introduction l'enfant mal aimé parce que c'est pas quelque chose de très populaire. Il y a eu beaucoup de bashing, on dit comme ça? Je vais dire bashing, puis t'as raison, je pense que... Puis il y a une histoire en arrière de ça. Aussi. Pourquoi il y a eu du bashing? C'était, je vais dire ça comme ça, une belle distillerie. Ouais. Ils ont essayé de renaître de leur cendre encore plus en 2018. Puis je pense qu'ils se sont perdus. Je vais dire ça comme ça. Jura, c'est un running gag sur la communauté de whisky, peut-être que vous le savez. C'est une des distilleries les moins aimées. Là. Il y avait J Whisky qui a fait quelque chose là-dessus, puis que c'était le top. C'est quelque chose. C'est quand même impressionnant. Puis c'est quand même une distillerie très, je dis communautaire. C'est un petit village. Mais écoute, c'est une île de... Sur une île de... 30 000 par 7 000, genre. En kilomètres, mais oui. Ouais, j'ai en kilomètres. Excusez, j'ai dit en 1000. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Puis ils sont quoi? Ils sont 200, 212. 250? 212. Ouais, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est une distillerie qui a quand même été établie en 1810. Puis, bon, évidemment, des hauts, des bas. Puis c'est reparti, genre, en 1963. C'est une île un petit peu au-dessus d'Aïla. Quand on regarde Aïla, là, juste un petit peu en haut, c'est vraiment une île. C'est l'île de Jura. C'est quand même... Quoi? Ça veut dire que c'est un bon bout de l'Écosse, là. Absolument. Ben, c'est 30 miles OK. par bateau, du moins, là, du côté de la côte de l'Écosse. Donc, ils ont beaucoup de produits. Ceux qu'on a aujourd'hui, il y en a deux qu'on a eu en voyageant. Je pense que Jura spécialise, ça se dit. Ouais, je suis pas certain que c'est une belle spécialisation, mais beaucoup de Travel Edition. Je pense qu'il y en a 7 minimum. Ils ont plusieurs. La façon qu'ils fonctionnent, ils ont le Signature Series, je vais l'appeler comme ça, qui est les age statements classiques un peu, avec un ou deux, ils ont un rumcast ou un truc comme ça. Mm-hmm. Ils vont y aller avec le Travel Edition, puis là, ils vont quasiment jusqu'à 12. Ils en ont vraiment amené. Ouais. J'en avais compté 7, mais ça se peut plus. Quand tu regardes dans les archives, là, on l'offre plus, t'es content à Marouette. Effectivement. Puis ils ont les Rare Unlimited. OK. Qui ça, c'est quand même intéressant, où, il y avait une bouteille de 1975. Ah! Ils en ont eu juste 21 qui ont embouteillé. Fait que tu te poses la question, il devait être petit le baril qui restait. Petit. Oui, puis j'espère qu'il était bon. Mais c'est ça mon point aussi, à quel prix. Fait que, en tout cas. Donc on va vous présenter 4 produits aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire un pouce en l'air en commentaire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Merci. On approche du 400. Oui. Très agréable. Parlez-nous de votre Jura préféré ou... Moins préféré? Ouais, moins préféré. Le plus moins bon. Martin, on part avec les age statements. Je te lance sur le 10, tiens. Mais j'y vais avec le 10. Le 10, je vais l'appeler, puis je fais en intro, je disais que Jura a connu, si vous voulez, un peu une deuxième renaissance en 2018, où ils ont commencé à faire plein de castes, plein d'éditions limitées. Avant, j'étais un amateur de Jura. Ouais. Il y avait le Jura qu'on appelle Origin, qui était... je vais l'appeler le classique, qui était bon, il était un petit peu plus salé, un petit peu plus côtier. Je vais l'appeler comme ça. Mm-hmm. Puis en 2018, on a décidé d'introduire le 10 ans. Puis là, c'est là qu'on a commencé à jouer avec les fûts. Okay. J'enlève rien, il y a des gens qui aiment ça, mais la particularité du Jura, c'était du White Oak. Le premier baril, c'est toujours du White Oak. Là, on a dit, on va le finir, lui, notre 10 ans, on va faire le Rosso. Donc, on perd le distillat que tu appréciais peut-être du Jura pour faire des finishes de fûts qui font que peut-être que... C'est un peu ce que moi je sens. Écoutez, comme je vous disais, j'étais un amateur du Origin. Oui, parce que moi je sais que t'aimais beaucoup ça. J'étais un fan de Jura, excusez l'expression. Donc, j'achète le 10, je suis comme, tiens, un nouveau, on va l'essayer. Écoutez, au nez, c'est le miel, les fruits à chair jaune, je vais dire ça comme ça, c'est comme un peu la pêche, l'ananas. C'est mélangé, c'est un peu. Fait que là, tu te dis, OK, ça peut être quand même intéressant. Puis il y a quand même une belle fumée. Là, j'ai encore peut-être mon petit côté. C'est en bouche que là, tu t'y perds. Il y a d'emblée, le premier, je veux dire, ce qui me frappe le plus, moi, c'est un épice, puis je vais quasiment dire même,
quasiment un poivre. OK. Tu sais, fait que là, tu fais comme, OK, j'ai perdu un peu. Puis là, après, t'as la vanille, puis je dirais même, pas la vanille, mais la vanilline. La vanilline, donc. C'est vraiment le casque qui fait tout. Puis à la fin, t'as un petit côté chocolat noir. Mais j'ai perdu l'aspect côtier. L'aspect salin que souvent on retrouvait du côté, on l'a pas du tout. Que t'appréciais beaucoup. Que j'appréciais. Qu'on apprécie, d'ailleurs, ouais. Puis ce qui est intéressant, par exemple, sur le disque, c'est qu'en fin de bouche, la fumée revient. Fait que là, tu dis, bon, OK, au moins, c'est un petit peu cet aspect-là. Mais l'aspect salin, il est plus là. Ça m'a un peu déçu. On parle quand même d'un ABV de 40%, mais c'est 60$. Donc, c'est là. C'est là que je m'en vais. Tu sais, c'est pas les gens qui bâchent, là, pis c'est pas méchant. Mais pour 60$, c'est un bon drame. Ça se fait très bien, ça se voit très bien. Tu sais, là, on a le 18 dans nos verres, on va en parler un petit peu plus tard, puis tu m'as donné le prix, puis j'ai fait, c'est pour un 18 ans d'âge. Voilà. OK, on pète pas des scores, on n'appelle pas à la maison pour dire, hey, c'est vraiment le fun ce que je suis en train de voir. Donc, ajoute-toi-en, mais quand même, c'est quand même assez agréable. Fait que 60$, moi, je dirais go. Je vais être méchant dans ce que je vais dire. Je vais acheter encore, par exemple, un Jura de 10 ans, comme il est là, avant de payer 60$ pour un Johnny Walker. Ah ben oui, c'est ça que je veux dire. J'ai une meilleure qualité de produit qu'un blender. Dans le fond, je pense que ce que tu dis, là, c'est que de par ce que tu aimais auparavant et ce qu'on a maintenant, ça a descendu dans mon profil à moi. Je pense que j'ai beaucoup d'enthousiasme aussi. Ouais. Ça l'a perdu, mais il reste que pour le prix, c'est quand même un drame intéressant. Effectivement. Les deux que moi je vais présenter, c'est deux Travel Edition qu'on a eu la chance de faire à travers différents voyages, moi et Martin, et qu'on a ramené puis qu'on partage. Le premier, je vais commencer avec The Road, Martin, qui est celui-ci, qui est 43,6 d'ABV, à peu près 70 US. Ouais, à peu près. OK. Ouais. On parle qu'il a été maturé d'abord, il n'y a pas d'age statement dans celui-là. D'abord dans effectivement, ce que tu disais, des American Oak, OK, des vrais casques, mais qui a ensuite été déplacé dans des fûts de Pedro Ximénez qui avait 20 ans. On s'entend, là. Ouais. Fait que là, il y a quelque chose dans ce whisky-là, mais c'est pas nécessairement le distillat qu'on goûte. C'est le finish. Je pense que, puis je reviens, comme tu dis, il est pas mauvais, c'est un très bon whisky, puis on va en parler aujourd'hui, mais oui, on a perdu le distillat, puis on goûte seulement que les finishes. Exactement. Fait que tu parlais d'ananas, de fruits jaunes, épicés, et c'est très maltais malgré tout. Oui, la céréale. C'est très céréalé, puis au palais, c'est du chocolat, puis des raisins. Puis c'est ça que t'as là. Comment je pourrais dire, ça l'est le distillat d'un peu de Jura. Ouais. Mais comme tu dis, le reste overpower tout ça. Puis on sait pas combien de temps il a été dans ce casque de Pedro Ximénez-là. Et vous remarquerez que c'est des 1 litre. 1 litre. Fait qu'on en a plus pour notre argent. Tant mieux, c'est pas si mal que ça. Mais c'est quelque chose qui, encore là, dans l'expression qu'on dit souvent, qui nous laisse pantois. Ouais. Le finish est relativement cannelle. C'est bon, c'est pas mauvais. C'est des noix, c'est huileux, mais c'est pas Jura. C'est pas Jura. Je reviens à ça. C'est juste pas Jura. Effectivement. Fait que le deuxième, s'appelle The Bay, pardon. Il y a The Road, The Bay, il y en a plein. Il y a The Lock, c'est dans leur... ils ont The Sound, c'est leur Island, puis Island Expression, en tout cas. Il y en a beaucoup. Donc, The Bay, c'est un 12 ans par contre. Ouais. Fait que là, c'est vraiment age statement. 44% d'ABV, autour de 60$ aussi. US, pardon, parce que c'était lors d'un voyage, donc tu le prends au duty free. Ça a été d'abord dans des barils, évidemment, encore de casque, et fini dans des Pedro Ximénez de 15 ans. Puis c'est là que je vais dire que, pour moi, c'est correct qu'on y goûte, on l'a testé, tout ça, mais en réalité, là, c'est la même expression. Exact. C'est tout simplement que, là, on est capable de dire, non, c'était des cases de 20 ans, là, c'est des cases de 15 ans. Mais quel âge le distilla dans le Oak avant, dans son 12 ans, je sais pas. Si vous avez cette information-là, j'ai pas cherché, je vous l'avoue. Si vous avez l'information, c'est-tu les 2 dernières années qu'il a fait dans le Pedro Ximénez, je sais pas. Ce qu'on va avoir, là, on va avoir encore, plus pommes dans celui-là, des pommes caramélisées, avec encore de la cannelle. Au palais, on va avoir des fruits confits.
de la compote de fruits, un peu comme dans le 18. On s'en va vers le 18, là, puis on va en parler tout de suite après, c'est ce qu'on a dans nos verres. Puis à la fin, ben c'est encore là du toffee très sucré. On n'a pas le côté côtier. Je n'ai pas ça. Ce qu'on penserait trouver de whisky côtier. Effectivement. Donc, The Bay, 44%, c'est un 12 ans d'âge, autour de 60-70 $. Si vous le trouvez en Travel Edition, encore là, c'est 1 litre. C'est très intéressant. Je pense que ça vaut la peine. C'est un beau cadeau à offrir. Oui. Puis ça reste un très bon whisky. On revient. Pour le prix. Pour le prix, c'est encore un très bon whisky. Ouais. Le dernier qu'on présente, Martin, c'est ce qu'on a dans l'ouvert. On le disait, c'est le 18 ans d'âge. Ouais. Le 18 ans d'âge, écoute, on parle d'un 44% de BV. 149 $. Pour un 18 ans, c'est très abordable. Ouais. Encore une fois, American Oak, pour commencer. Lui, son finish, il est fini dans des barils de Grand Cru de vin rouge de Bordeaux. Puis on goûte. C'est ça, j'allais dire. Ouais. Puis je l'ai dit, je pense, dans une couple de capsules où on en jasait, de ce temps-ci, là, j'ai un petit tendance wine finish. Puis pourtant, lui... Mais. Ouais. Puis j'ai fait comme, mais. Tu sais? Écoute, on a des épices. Je pense que tu peux pas passer à côté, là. T'as la baie, les cerises, les fruits rouges. Moi, j'ai des fruits compotés. Toi, t'as des fruits compotés. Moi, c'est ce que j'ai au nez. Moi, j'ai même un soupçon framboise, des fois. Tu sais, l'espèce, je dis acidulé ou comme je sais pas comment l'appeler, là, de la framboise. C'est intéressant, mais le vin prend le dessus rapidement. Ouais. C'est l'exemple parfait d'un whisky, et je pense que la majorité des jurats, à part le 10, là, le finish, ils sont allés là. Ouais. Si on est dans le finish, on perd le distillat, c'est un peu trop. Mais là, c'est notre opinion à nous. C'est pas un mauvais whisky pour le prix. Mais non, pour le prix. 18 ans, là. Puis je reviens là, en bouche, là. C'est une bonne confiture, comme tu disais. Un peu de poivre. Un peu de poivre. Ouais. T'as des mûres, tu sais, on trouve plus le goût. Puis oui, je trouve que moi, j'aime bien l'amertume. Je vais l'appeler du vin rouge, tu sais, l'espèce de... Pas tanin, mais... Pas tanin, mais je vais y aller très, très politique en vin, là. Le râpeux que ça te laisse, là. Comme la madame la SAQ. Mais oui, c'est ce que vous avez, que vous retrouvez en fin de bouche. Ouais. Fait que c'est quand même intéressant. Il est quand même long, mais le long, ben, on revient vers la céréale, l'orange, moi, tu vois, ce que j'ai, c'est le vin. Ben, ce qui reste, là, ouais, c'est comme la rêche d'un fond de vin que vous auriez, puis que tu y goûtes, là. Tu sais, t'as un peu de lie dans le fond de ta coupe, parce que c'est un très bon vin de Bordeaux. Mais à la fin, ce que t'as là, c'est exactement ce que j'ai. Puis moi, je le mélange un peu avec la céréale, parce que je trouve que c'est pas trop... C'est moins amer, c'est plus... Mais oui, c'est ça. Mais c'est le goût est exactement... Quand je reviens à mon râpeux, ton râpeux, oui, c'est la rêche, c'est ça. C'est la rêche qui vous reste. Ouais. C'est pas un mauvais produit, mais pour un... Là, je reviens, si j'ai la chance d'acheter un wine cask, ben j'en ai d'autres alternatives que je vais aller vers. Malgré le fait qu'il soit à 149 $, c'est ça ce que tu disais, c'est pas cher, mais est-ce qu'on y va pour le age statement ou le produit? Je pense que ni un ni l'autre j'irais là si j'avais à dépenser 150 $ demain matin. Voilà. Puis là, regardez, je fais purement des comparatifs. Ouais. Le 18 ans de Johnny Walker, il est autour de ce prix-là aussi. Ouais. Le Hannock. Hannock. N'importe quand. Je vais payer l'Hannock avant. Absolument. Puis c'est pas pour dire que c'est pas un bon produit. Oui, pour le prix, c'est quand même intéressant, mais écoute, j'ai vu mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Puis ton expérience, je le dis parce que je sais que tu es un gros fan de jeu, tu l'as dit d'entrée de jeu, ça en a perdu un petit peu. C'est rare qu'on n'a pas de plaisir à déguster, puis on en a beaucoup, on en a 4, on essaye, puis c'est pas mauvais, mais on n'a pas de fun. Puis c'est ça que je veux juste dire, c'est que ça donne pas une expérience agréable. Il y en a que tu fais « Oh, wow! » tu te challenges. C'est pas nécessairement dans notre palette, mais ça nous amène ailleurs. Ça bouge en bouche. Ça bouge en bouche. Là, j'ai l'impression du 10 au 18. Mais. Donc, est-ce que la controverse autour de Jura persiste? On adhère un peu. Je pense, mais on y va moins fort. Je pense que c'est de très beaux produits abordables. Je pense que si c'est quelque chose que vous voulez vous initier, allez-y, c'est bon, il y a des beaux finishes, pas de souci. Mais attendez-vous pas, si vous avez une expérience comme Martin, de dire « Oh, hey, c'est un bon Jura ».
on n'est pas là. Le On seul l'a qui perdu. reste, je pense, Ouais. puis encore le 10, puis encore là, il a perdu beaucoup. Si Jura, vous m'écoutez, Yeah, right. yeah, right. Ramenez-moi un Jura vraiment plus island, typique des îles. Ça serait très intéressant parce que, écoutez, ils en font beaucoup de whisky, là, pour une petite communauté, là. Oui. Ils en sortent beaucoup. Je pense que ça serait Et intéressant. c'est disponible, c'est facile à trouver, là. Oui, oui. Ouais. Puis, mais j'ai pas goûté au Sevenwood, qui supposément est un peu plus intéressant. Si vous avez goûté, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Oui, ça va nous faire Je plaisir. vais peut-être retourner vers Qui le sait? bas. Merci beaucoup, Martin. C'était notre appréciation des whiskies de Jura. On espère que vous avez apprécié. Comme on le disait, laissez un pouce en l'air en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà. Et d'ici là, on vous dit Dram on!